Monsieur Julien. Oui. J'aime bien tes bagues, hein. Je vais critiquer, mais ça me plaît. D'accord. Voilà. Mais je peux t'en prêter 2. Mais où il n'y a pas de tête de mort, là? Non, pourquoi tu appelles la mort? Hein? À la base, tu dis que tu es nouchi, tu as abandonné la maison, tu es venu dans la rue, tu es nouchi jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce que tu fais, c'est ça, non? Oui. Maintenant, aujourd'hui, tu vas nous parler des nouchis. Dans Nouchia, là, il y a Panoman, il y a Graou, il y a Débaloussé, il y a Louba, il y a Brigand. Tout cela, c'est des nouchis ou mais c'est différents gammes? Je t'ai dit tout à l'heure. Non, il faut bien expliquer. Je t'ai dit que c'est une large famille. Bon, c'est quoi un Panoman? Un Panoman, c'est un Débaloussé. Panoman, c'est même langage que le Débaloussé. C'est-à-dire que Panoman, Pano, c'est le bus. Donc quand le B est mal placé, il place ça bien pour toi. Bon, d'accord. Ça, c'est le Panoman, c'est pour voler dans le bus. Ça? Et les Yaoman? Yao aussi, c'est dégravater, palper un moro dans un osokoro, dans un crefeillero, dans un soï. Tu comprends, non? Parce que le moro, il est sans gras. Donc il a vu, petit là même, quand le l'a dit, ton habillement, on dirait qu'il y a tellement sur lui. Hein. Et puis voilà. Le Yaoman, lui, c'est l'agresseur. L'agresseur. Panoman, c'est celui qui est dans le bus qui voilà, enlève les porte-monnaie. Voilà. Et les bacrosseurs? Le bacrosseur, le bacroman. Bacroman, pardon. Voilà, le bacroman, c'est celui qui est sans domicile fixe. Hein? Où ça l'attrape, le sommeil l'attrape, il corrobore. Hein? C'est le corrobosseur dans les crefeilleros. Tu comprends, non? Parce que les parents l'ont sûrement chassé de la maison. Et puis, il rentre dans un secteur, il est gnané, il est corgi, et puis il corrobore aussi la table. Et le graou? Le graou, c'est un peu la même chose. Hein? Mais le graou, c'est celui qui est sans sentiment. Il peut avoir ta montre là. Il peut avoir ça sur lui, mais il veut prendre pour toi. Ta montre là encore. C'est le graou. Voilà, pour avoir une deuxième montre là. Donc tout cela, il se retrouve dans le fait des Zigueya là? Il se retrouve, mais c'est différentes classes. Donc Zigueya là, c'est pas un bon mouvement? Parce non, je te tout dis. cela dedans. Non, ils viendront dire qu'ils sont Zigueyi. Oui. Parce qu'à un moment donné, le Zigueya, je t'explique. Hein? C'est des intellectuels, des Niagamans, des grands frères qui ont compris qu'il ne fallait pas tout mélanger. Tu comprends, non? Tu patientes, je t'explique. Et qui ont créé un mouvement Zigueyi. Et donc, tous les Graou, les temps, avaient des soucis d'entrer dans ce mouvement. Tu comprends, non? Mais est-ce qu'un vrai Zigueyi, aujourd'hui, il doit pratiquer les arts martiaux? C'est un des éléments clés. Hein, pour être Zigueyi? Non, c'est un des éléments clés parce qu'il y a d'autres. Mais parce que l'art martial, hein, c'est pas seulement... Il y a le taekwondo, il y a le kung fu, mais il y a des lutteurs Zigueyi. Par exemple, mon grand frère, père à son âme, Dos de Chat, c'était un grand frère de... Comment il s'appelait? Dos de Chat. Parce qu'il ne tombait jamais sur son dos. Il avait un médicament? Non, mais c'était un lutteur acharné. Tu comprends, non? Personne ne l'a lutté dans la rue. Donc je veux te dire que chacun choisissait ses trucs. Il y a un frère aussi à moi, Botou, qui est un lutteur acharné. Qui est taekwondoïste, comment ils disent là. Hein? Tu fais erreur. Si ton pied est en haut là, façon à te jeter en bas. On va finir la dernière question. Dis-moi, le langage nouchi, c'est pour les enfants de la rue qui ne sont pas là à l'école ou c'est-à-dire qu'on va à l'école pour apprendre nouchi? Parce que pour moi, je me dis que du fait qu'il n'est pas là à l'école, il dort dehors, il crée un langage à lui et puis les gars communiquent entre eux. C'est le cas ou mais c'est autre chose? Non, le langage nouchi, c'est un code. Mais et les enfants qui dorment dans la rue, qui communiquent entre eux, qui ne sont pas là à l'école là? Eux, les gars là, comment tu appelles? C'est un code. Parce que là-bas, tu veux qu'ils s'expriment comment? Tu dis qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ils dorment dehors dans la rue. Et voilà. Donc c'est eux les créateurs de nouchi? Non. La création du nouchi, je t'ai dit que ça vient de partout. Hein? Mais en finale, c'est un code. Parce que Anaconda, tu peux te trouver au Mali, tu peux te trouver au Gabon, et puis tu vois ton frère ivoirien qui est là. Je ne suis pas totalement d'accord, toi. Est-ce qu'on peut dire qu'un nouchi, c'est un délinquant? Non, ce n'est pas de la délinquance, forcément. Mais le nouchi, là, c'est plus parler avec les enfants de la rue qui dorment dehors. C'est parce que c'est leur langage pour s'entendre. Parce que vous avez copié sur eux. Parce que c'est un code. On n'a pas copié sur eux, parce que nous-mêmes, on a fait la rue. C'est un code. Mais c'est toi qui dormais dehors. Mais je te dis que j'ai été backroman à des moments. D'accord. Tu comprends, non?
Parce que tu n'as pas envie de rentrer à la maison, soit tu as fait une gaffe à la maison, donc tu es parti pour une semaine, 2 semaines dehors, parce que tu n'as pas envie de croiser papa, tu n'as pas envie de croiser maman. Mais je te dis que le Nushi, c'est un code. Pourquoi je te dis c'est un code? Tu peux être en difficulté dans un pays, et puis tu vois ton frère qui peut te soutra. Dans le soutra, tu dis, frère, il y a Dra, voilà, donc Dragon, Dramaya, donc Soutrali, Codage, demande débagaré, et puis il y a 30. En tout cas, ce que moi, j'ai retenu le nom,